Salut la compagnie. Bien, on va parler de notre station de récupération d'eau de puits et d'eau de pluie que j'avais présenté en projet dans la présentation du domaine de l'Iris, la Charrue et l'Épée, où nous sommes actuellement. On peut voir derrière moi, là-haut, les cuves IBC qui sont sur leur place définitive. Et on va aller voir ça en haut. D'abord, je voulais vous montrer tout en bas de mon terrain, j'ai le puits sur lequel je vais me brancher pour récupérer une partie de l'eau. Donc à côté de cet olivier, le petit amoncellement de pierres que vous voyez, c'est mon puits. Et il va falloir que je remonte des tubes et des pompes, faire une belle petite tranchée pour monter jusqu'en haut aux cuves. Pour parler des cuves IBC que j'ai récupérées pour faire ma station de récupération d'eau, déjà il a fallu que je leur prépare une place. J'en ai 12. Il vous faut pratiquement 12 mètres de large, ça fait plus ou moins 1 mètre de large. Donc il a fallu que j'aplanisse une restanque et que je restaure le mur en pierre sèche. On va aller voir ça d'un peu plus près. J'ai posé mes cuves IBC sur des blocs, sur des parpaings de 20. Ça m'a coûté à peu près une centaine d'euros. Il y a 4 blocs par cuve. Alors on va aller jeter un coup d'œil au mur et après on va parler directement des cuves. J'ai choisi de les mettre sur bloc pour pas qu'elles soient à même le sol. Ça sera peut-être plus facile pour les manipulations, les branchements, les entretiens, voir qu'il n'y ait pas une fuite dessous. Voilà. Les raccordements se feront peut-être aussi plus simplement. Les interventions de plomberie, etc. Donc ça, c'est le mur de pierre sèche que j'ai restauré en grande partie. Et il me reste un peu de travail dessus à faire. Voilà. Donc voici nos cuves. Ce sont des cuves de 1000 litres. Vous voyez qu'il y en a des blanches, des bleues et des noires. Les blanches ne sont pas traitées contre les UV, alors que celles qui sont bleues, et très certainement celle qui est noire, est traitée contre les UV. Maintenant, on va parler de leur achat. Bien, en ce qui concerne leur achat, j'ai acheté ces cuves sur le marketplace de Facebook. Donc j'ai pris contact avec un gars qui les vendait. Nous, on est dans le département du 06. Lui se trouvait non loin de la ville de Grasse. Je ne donnerai pas son nom parce que voilà, je vais vous donner des explications. Ça sera un retour d'expérience qui vous permettra très certainement de ne pas faire les mêmes erreurs que moi ou de pouvoir les anticiper en tout cas, parce qu'il n'y a rien de bien grave non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris contact avec cette personne, je lui ai demandé si ces cuves IBC étaient des cuves alimentaires ou si elles avaient contenu des huiles ou autre, enfin quelque chose de biologique, d'organique, et que je pouvais les réutiliser sans aucun problème pour de l'eau de jardin. Voilà, surtout je ne voulais aucun polluant dedans, aucun produit chimique, aucune chose qui allait me polluer la terre ou l'eau d'arrosage. Cette personne m'a donné sa garantie par parole qu'elle n'avait contenu que des produits alimentaires ou biologiques. Donc on convient d'un rendez-vous, je me fais livrer à la maison et on avait convenu pour 350 € les 10 cuves, plus 80 € de livraison, ce qui me ramenait à 430 €. La première surprise a été qu'une fois que je suis arrivé à livrer la maison, les personnes qui m'ont livré m'ont dit non, c'est 450 €, sinon on laisse pas les cuves, etc. Et tout. C'est que 20 €, vous me direz, mais la démarche n'est pas très plaisante. Voilà.
Donc moi, comme j'ai un chemin qui est très très étroit, que j'ai dû bloquer la circulation pour décharger les cuves, on a déchargé rapidement et j'ai pas pensé à faire certains contrôles en fait qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille ou pas quant, quant au cube. Donc je décharge, je règle ces personnes-là, je n'ai pas de reçu, c'est pas très grave, on fait comme ça et on continue. Je laisse mes cuves pendant plusieurs jours, voire presque plusieurs semaines, parce que j'avais d'autres projets à mener. Et quand je reviens, je me suis renseigné sur la méthode quand même de rincer mes cuves, quelques épus contenus. Euh, et ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai décidé d'emmener mes cuves au Karcher. J'ai pris la première cuve, deux cuves, je les ai prises dans une remorque. Je suis allé au Karcher et quand j'ai envoyé le Karcher dans la cuve pour commencer à les nettoyer, il y a eu une drôle de réaction en fait. Ça a fait une drôle de mousse, ça voulait plus partir, enfin c'était compliqué. Donc j'ai arrêté en fait le nettoyage et je me suis renseigné grâce à ChatGPT, qui reste malheureusement quand même un outil pratique. J'ai expliqué ma situation et il m'a expliqué que c'était une réaction chimique avec ce que la cuve avait dû contenir. Donc là, je suis revenu au lieu où étaient stockées mes 10 cuves et j'ai commencé à analyser un petit peu ce qui avait marqué sur les cuves. Vous avez des impressions sur les cuves qui donnent leur marque, comme ici, vous voyez, vous avez des dates, voilà, vous avez des numéros, vous avez des étiquettes, je ne sais pas si on le voit bien ici, d'autres numéros, vous avez des sigles, etc. Un peu de partout. Donc voilà, et vous avez même des cuves qui sont plombées. Vous avez donc des attaches ici, ici. Vous voyez, ici on voit encore un plomb. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en analysant bien, en particulier par exemple les cuves bleues, il y a un sigle dessus MR et ça vous donne des noms de sociétés en fait qui sont basées en Espagne et qui produisent des cuves IBC pour l'industrie pétrochimique. Voilà. Les plombages que j'ai comme ici, en fait, il y en avait, c'était des plombages Repsol. Amis motards, vous connaissez, non? Bon, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas motards, Repsol produisent des produits pour la mécanique. Huile de boîte, huile moteur, huile hydraulique, etc., etc. Donc en fait, la personne qui m'a vendu ces cuves m'a tout simplement menti. Voilà. Par omission ou autre, j'en sais rien, mais elles n'ont absolument contenu aucun produit biologique. C'était que des cuves qui ont contenu des produits pétrochimiques, diverses et variés. Alors avec un bon nettoyage, on arrive à les rattraper et à fortement les dépolluer. Sur les conseils de ChatGPT, j'ai fait 3 lavages avec des solvants, 3 cycles de lavage avec un Karcher, puis 3 cycles de rinçage. Et effectivement, au dernier cycle de rinçage, on n'a absolument plus aucune mousse, plus aucune réaction, absolument plus rien. En plus, j'ai laissé mes cuves se ventiler pendant plusieurs semaines ouvertes pour qu'il y ait des vapeurs qui s'en aillent, etc. et tout. Donc j'obtiens un bon résultat, mais j'ai quand même eu un surcoût parce que faire 3 cycles de lavage plus 3 cycles de rinçage, et ce pour 12 cuves, parce que j'en avais 2 qui venaient d'avant, et ben ça a un coût, puis ça a aussi une manutention. D'ailleurs, si vous allez dans un lave-auto, moi j'ai demandé d'abord la permission à la personne de pouvoir laver mes cuves chez elle, et elle m'a donné un bon conseil en plus, puis elle m'a autorisé, et un bon conseil, je suis allé à l'emplacement pour les camping-cars, c'est beaucoup plus large, le tube entre la poignée et la buse est plus long, ça permet de mieux rentrer dans la cuve, d'avoir un meilleur résultat. En plus, bon, c'est de l'eau chaude, c'est des solvants, etc. Et j'ai vraiment eu un très 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 bon résultat. Donc normalement, mes cuves ne poseront pas de problème à l'utilisation. Voilà. Donc si vous achetez des cuves, pensez à bien regarder.
les sigles, à regarder s'il y a des étiquettes, à regarder s'il y a encore des plombs dessus, etc. Vous avez plein d'indices comme ça qui peuvent vous orienter. Et un des indices qui est très important, c'est la couleur. Les cuves alimentaires ne seront jamais autres que blanches, transparentes. Voilà. Si vous avez une autre couleur, c'est que déjà ça n'a pas contenu de l'alimentaire, ça n'a pas contenu de produits biologiques, c'est pas naturel, c'est pas... Vous dites au revoir. Tout simplement. Si vous ne voulez pas vous embêter avec des cuves qui ont contenu d'autres produits avec un lavage plus important ou une dépollution plus importante. Le vinaigre blanc peut être aussi utilisé pour le nettoyage de la cuve et des pollutions, etc. Donc maintenant, en gros, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à faire donc toute la tuyauterie qui va aller du puits jusqu'aux cuves. Il me reste à faire un cabanon dessus, ou un hangar, ou quelque chose comme ça. Je vais faire une structure pour récolter l'eau de pluie avec des tôles ou autres. Je verrai ce qui sera le mieux en fonction du budget et pour être le plus éco-responsable aussi. Donc des matériaux de très longue durée, du bois, des tôles, machin, pas de plastique, pas de choses comme ça. Et je vais faire aussi autour très certainement un bardage en bois pour protéger les cuves du soleil, des rayons UV pour pas qu'elles sèchent et qu'elles se craquellent. Limiter le rayonnement solaire aussi va permettre à éviter le développement des algues ou à le limiter du moins les algues dans les cuves. Je vais faire aussi une petite station, je pense quelque part par là. Peut-être hop, je dis pas de bêtises, non, voilà, plutôt ici, voilà. Où je vais mettre un filtre à sable de piscine. Je compte pas boire cette eau là, mais par contre pour éviter de boucher des asperceurs par exemple, il serait bien d'avoir un filtre à sable, tout simplement pour enlever déjà les plus gros déchets, justement s'il y a un peu de larves de moustiques ou d'algues qui se développent dedans, pour pouvoir avoir une irrigation assez propre en fait. Donc voilà, je pense avoir fait le point pour aujourd'hui. Je vais juste vous montrer une petite chose par rapport aux couleurs des cuves. Donc là je vous montre, hop, c'est un bidon d'eau alimentaire. Et vous voyez, il est blanc. Voilà. C'est la même chose pour les cuves. C'est exactement le même système et c'est exactement les mêmes choses qu'une jerrycan d'essence standard. Sauf que c'est blanc transparent. C'est du plastique alimentaire. Vous mettez l'eau et vous pouvez la consommer dedans. Et d'ailleurs dessus vous avez les sigles. Ici une sorte de fourchette et de verre, mais qui rappelle de l'alimentaire, je pense. Donc, blanc transparent, grande chance que ce soit alimentaire, coloré, rouge, bleu, noir, machin et tout, comme les trucs là-haut, vous oubliez, c'est tout sauf alimentaire. Donc voilà. Je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Maintenant, il me reste à faire donc les raccordements de la plomberie, etc. Je vous ferai une autre vidéo sur le sujet pour voir comment on va continuer à évoluer l'installation et les difficultés qu'on peut y rencontrer.